Nouveau cours sur les fractions, produits et quotients. C'est en fait la suite de ce qu'on a vu au premier semestre. On avait vu les additions et soustractions de nombres en écriture fractionnaire. Là, on va voir le produit et le quotient. Alors, au menu de ce chapitre, d'abord le produit de nombres en écriture fractionnaire, l'inverse d'un nombre, le quotient de nombres en écriture fractionnaire, et on va finir le chapitre avec des petites applications, des petits exercices que vous allez pouvoir faire pour vraiment bien comprendre les choses. Alors on commence par le produit de nombres en écriture fractionnaire. Donc pour multiplier deux nombres en écriture fractionnaire, on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Donc si on prend A, B, C et D, des nombres relatifs, attention, B et D sont différents de 0, ils sont non nuls, eh bien on peut écrire que A sur B fois C sur D, c'est égal à A fois C sur B fois D. Donc vous voyez que on a multiplié les numérateurs A et C entre eux et on a multiplié les dénominateurs B et D entre eux. Si on a A fois C sur D, le nombre A peut aussi s'écrire A sur 1. Donc on garde exactement le même principe et on va multiplier les numérateurs entre eux, A fois C, et D fois 1 nous donne D. Donc on aura A fois C sur D. Alors on va tout de suite voir un exemple. Je vous donne 2 cinquièmes fois 3 septièmes. Si on suit ce qui est écrit ici, les propriétés, eh bien on va multiplier les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Ça nous donne 2 fois 3 sur 5 fois 7, ce qui nous donne 6 sur 35. On va prendre un deuxième exemple. 4 fois 3 septièmes. Ça nous donne les numérateurs entre 4 fois 3, 12 sur 7. Là, si vous voulez le détail, 4 s'écrit bien 4 sur 1. Donc on garde exactement le même principe, on multiplie les numérateurs entre eux, les dénominateurs entre eux, ça nous donne bien 4 fois 3 sur 7, donc 12 septièmes. Inverse d'un nombre. Dire que deux nombres sont inverses l'un de l'autre, ça signifie que leur produit est égal à 1. Si on prend A et B, deux nombres relatifs non nuls, alors on peut dire que l'inverse de A, c'est 1 sur A. Là, on voit bien que si on multiplie A par 1 sur A, on va obtenir 1. Là aussi, l'inverse de A sur B est B sur A. Là également, vous voyez que si je multiplie A sur B par B sur A, je vais obtenir AB sur AB, donc 1. Alors, on va voir des exemples. 2 fois 0,5, c'est égal à 1. 2 et 0,5 sont inverses l'un de l'autre. On peut aussi écrire 0,5 en écriture fractionnaire, donc 1 demi. 2 et 1 demi sont inverses l'un de l'autre. On le retrouve aussi ici. L'inverse de 2 est bien 1 demi. 9 fois 1 neuvième est égal à 1. L'inverse de 9, c'est bien 1 sur 9. Si je multiplie 9 par 1 sur 9, j'obtiens bien 1. Et si je me contente simplement de cette propriété, l'inverse de A est 1 sur A. Donc je peux dire que l'inverse de 9, c'est 1 sur 9. Donc là également, on a deux fractions, 2 septièmes et 7 demi. Si je multiplie 2 septièmes par 7 demi, ça me donne 1. 2 septièmes et 7 demi sont inverses l'un de l'autre. On peut également appliquer directement ça. L'inverse de A sur B est B sur A. Donc l'inverse de 2 sur 7 est 7 sur 2. Et l'inverse de 7 sur 2 est 2 sur 7. Alors cette notion, on va l'utiliser justement pour la suite. Pour les quotients de nombres en écriture fractionnaire. Diviser par un nombre non nul revient à multiplier par son inverse. Et on vient de voir ce qu'est l'inverse d'un nombre. Donc si on prend A, B, C et D, des nombres relatifs, avec B, C et D différents de 0, alors A sur B, alors vous voyez bien que le quotient A sur B c'est une division.
A sur B, c'est A divisé par B. Donc on vient de dire que diviser par un nombre revient à multiplier par son inverse. Donc ici, diviser par B revient à multiplier par l'inverse de B. Je sais que l'inverse de B, c'est 1 sur B. Donc diviser par B revient à multiplier par 1 sur B. Donc lorsqu'on veut diviser, on se ramène à une multiplication par l'inverse. Alors, autre écriture, A sur B divisé par C sur D. Donc là, c'est un quotient de deux nombres en écriture fractionnaire. Donc divisé par C sur D revient à multiplier par l'inverse de C sur D, c'est-à-dire D sur C. Donc vous voyez, on va transformer, entre guillemets, la division en multiplication par l'inverse. Diviser par un nombre revient bien à multiplier par l'inverse de ce nombre. Là, vous voyez que A sur B n'a pas bougé, d'accord? Donc, ça c'est très important. Alors, on va voir justement des exemples pour que vous compreniez bien. Donc, 2 cinquièmes divisé par 3 septièmes. Donc, on répète, divisé par un nombre revient à multiplier par son inverse. Donc ici, divisé par 3 sur 7 revient à multiplier par l'inverse de 3 sur 7, c'est-à-dire 7 sur 3. Donc je me ramène, là je me retrouve avec une multiplication. Multiplié par l'inverse de 3 sur 7. D'accord? Donc, ça nous, alors la multiplication, on l'a vu déjà au début. On va multiplier les numérateurs entre eux, les dénominateurs entre eux. Ça nous donne 2 fois 7 sur 5 fois 3, ce qui nous donne 14 quinzièmes. Alors, nous allons passer maintenant aux applications. Donc, il va y avoir quelques applications. À chaque fois, vous allez avoir l'énoncé. Vous allez pouvoir appuyer sur pause pour essayer de faire le petit exercice et découvrir juste après la correction. Les applications. Alors on va commencer avec une application directe de ce qu'on a vu au début, le produit de deux fractions. Donc là, je vous demande de calculer A et de donner le résultat sous forme d'une fraction simplifiée. Donc là, vous pouvez appuyer sur pause, faire le petit exercice, puis découvrir la correction juste après. Voici la correction de cette application. Donc là, il suffit simplement de multiplier les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux, ce qui nous donne 2 fois 4 sur 3 fois 7, ce qui nous donne 8 sur 21. La fraction est simplifiée, donc on a terminé. Deuxième application, calculer B et donner le résultat sous forme d'une fraction simplifiée. Là encore, vous pouvez appuyer sur pause, essayer de faire ce petit exercice et découvrir la correction juste après. Voici la correction de cette application. Donc là, pareil, on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux, et on sait que 9 est égal à 9 sur 1, ce qui nous donne 9 fois 3 sur 7, ce qui nous donne 27 sur 7. Là aussi, la fraction est simplifiée, donc on a terminé. Alors, calculer C et donner le résultat sous forme d'une fraction simplifiée. Là encore, vous pouvez appuyer sur pause, essayer de faire ce petit exercice et découvrir la correction juste après. Voici la correction de cette application. Il est plus simple de déterminer le signe de ce produit avant de multiplier. Donc, nous voyons que nous avons trois nombres négatifs. On a un nombre impair de nombres négatifs, donc on sait que le produit sera négatif. Puis on va multiplier les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Donc vous avez 3 négatifs, C est négatif, vous avez le moins ici. Puis ensuite on multiplie les numérateurs entre eux, les dénominateurs entre eux, donc 5 fois 7 sur 3 fois 8, ce qui nous donne moins 35 sur 24. La fraction est simplifiée, on a terminé. Application suivante,
Là encore, je vous demande de calculer E et de donner le résultat sous forme d'une fraction simplifiée. Et cette fois, je vais vous demander de simplifier avant de multiplier, en observant bien les nombres que vous avez. Donc là encore, vous pouvez appuyer sur pause, essayer de faire cet exercice et découvrir la correction juste après. Voici la correction de cette application. Ici, nous allons simplifier avant de multiplier, puisqu'on remarque qu'on a des multiples d'un même nombre au numérateur et au dénominateur, ce qui va vous permettre d'avoir une fraction simplifiée directement. Donc E égale 21 fois 8 sur 16 fois 49. On remarque que 21 et 49 sont des multiples de 7 et que 8 et 16 sont des multiples de 8. Alors bien sûr, 8 et 16 sont également des multiples de 2 et de 4, mais on va chercher le multiple le plus grand pour avoir la fraction la plus simplifiée possible. Donc on va décomposer 21 en 3 fois 7. Le 8, on le laisse puisqu'on a un multiple de 8 au dénominateur. On décompose le 16 en 8 fois 2. Et on décompose le 49 en 7 fois 7. On va donc pouvoir simplifier les 7 et les 8. Je rappelle qu'on peut simplifier le 7 au numérateur et le 7 au dénominateur dans ce quotient de produit parce que 7 sur 7, c'est égal à 1. Donc faites attention à ça. On ne peut pas simplifier par exemple deux mêmes nombres qui sont au dénominateur ou qui sont tous les deux au numérateur. Attention. Donc 7 sur 7 est égal à 1, ce qui nous permet de simplifier le 7 qui est au numérateur et avec le 7 qui est au dénominateur. Pareil pour les 8. 8 sur 8 est égal à 1, ce qui nous permet de simplifier les deux 8 que nous avons là. Il nous reste donc 3 au numérateur et 2 fois 7 au dénominateur, ce qui nous donne 3 sur 14. Et on obtient une fraction simplifiée directement. Si on avait multiplié 21 par 8 et 16 par 49, vous auriez obtenu une fraction avec des numérateurs-dénominateurs très grands, ce qui est moins facile à simplifier. Donc gardez bien en tête que lorsque c'est possible, il est préférable de simplifier avant de multiplier. Application suivante, le quotient de deux fractions. Donc là encore, vous pouvez appuyer sur pause, essayer de faire cette application et découvrir la correction juste après. Voici la correction de cette application. Donc diviser par un nombre revient à multiplier par son inverse. Donc diviser par 3 sur 7 revient à multiplier par l'inverse de 3 sur 7, c'est-à-dire 7 sur 3. Donc je me retrouve avec une multiplication, 5 quarts fois 7 tiers, et donc, on l'a bien vu, on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux, ce qui nous donne 35 sur 12. La fraction est simplifiée, donc on a terminé. Application suivante, je vous demande de calculer G et de donner le résultat sous forme d'une fraction simplifiée. Là aussi, vous pouvez appuyer sur pause, essayer de faire l'application et découvrir la correction juste après. Voici la correction de cette application. Diviser par un nombre revient à multiplier par son inverse. Donc diviser par 7 revient à multiplier par l'inverse de 7. L'inverse de 7, c'est 1 sur 7. Donc on se retrouve avec 9 quarts fois 1 septième. Là encore, on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Ça nous donne 9 fois 1 sur 4 fois 7, ce qui nous donne 9 sur 28. On obtient une fraction simplifiée, donc on a terminé. On va terminer avec un petit problème. Camille a utilisé le tiers d'une tablette de chocolat noir 70% pour faire son marbré. Le soir, elle a mangé les 2/5 du reste de la tablette avec son café. Quelle fraction de la tablette a-t-elle mangé le soir avec son café? Donc, là encore, pour ce petit problème, vous pouvez appuyer sur pause, essayer de résoudre ce petit problème avant de découvrir la correction juste après. Voici une correction de ce petit problème. Donc, Camille a utilisé un tiers de sa tablette de chocolat pour faire son marbré. On vous dit que le soir, elle a mangé les 2/5 du reste de la tablette. Donc d'abord, il faudrait trouver quelle est la fraction qui représente le reste de la tablette. Si elle a utilisé un tiers de sa tablette pour son marbré, le reste, ça va être la tablette moins un tiers. La tablette
moins 1 tiers, ce qui fait 3 tiers moins 1 tiers, ce qui nous donne 2 tiers de la tablette. Bon ça, vous pouviez aussi le trouver sans le poser. Si elle utilise 1 tiers de sa tablette pour faire son marbré, vous pouvez facilement en déduire qu'il reste 2 tiers. Donc il reste 2 tiers de la tablette après le marbré. Le soir, elle mange 2/5 du reste de cette tablette, c'est-à-dire 2/5 de 2 tiers de la tablette. Elle a mangé 2/5 de 2 tiers, c'est une multiplication. 2/5 fois 2 tiers. Donc là, on se retrouve avec une multiplication. Donc on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux, ce qui nous donne 4/15. Camille a donc mangé 4/15 de la tablette le soir avec son café. Et maintenant, je t'invite à aller sur le parcours Eléa dédié à ce chapitre pour continuer à t'exercer avec les activités et ressources que j'ai mis dedans pour consolider tout ça.